Voilà, n'hésitez pas à vous avancer dans le jardin, on va commencer. Là. Et on va commencer par un petit rappel et rapidement vous allez voir un petit tirage au sort. Pour vous rappeler qu'au travers du site de la commune vivreaseillon.fr, on a donc lancé un jeu à destination entre autres de notre jeunesse. Et ce jeu a récolté 200 participants. Vous avez peut-être tous entendu plus ou moins parler de cette question qui était le jardin de découverte. On y était allé d'ailleurs prudemment, on n'avait pas annoncé le lieu d'accueil de villégiature de la bête, de l'animal qui était annoncé comme nouveau venu à Seillon. Vous voyez, on célèbre même les nouveaux venus au niveau des bêtes. Et on avait donc proposé ce jeu. L'objet de ce concours, c'était le poids de cet animal et le nom de cet animal. Donc il y a eu 200 participants, comme à l'accoutumée, puisque c'est un site municipal qui est visité. Et moi, d'ores et déjà, sans préjuger de ce qui va être dit tout à l'heure, mais je tiens à l'image de ce qui se passe sur le site, qui est un forum citoyen, je tiens à remercier l'ensemble de nos visiteurs, puisque c'est avec vous qu'on puise cette force absolument nécessaire aujourd'hui pour exercer notre mission locale. On en dira un mot tout à l'heure. Je remercie aussi plus particulièrement et avec autant de chaleur que celle qui vous est destinée, notre président d'intercommunalité, M. Bernard de Boisgelin, de l'intercommunalité Provence-Verdon, qui est à nos côtés, je le dis souvent, au quotidien, avec le petit Esteban qui fait de la gymnastique devant nos représentants de l'intercommunalité. Et je salue aussi tout particulièrement la présence de Sébastien Bourlin, le maire de Pourrières et le nouveau conseiller départemental. Je dis nouveau en faisant référence au suffrage, mais pas du tout à la présence de nos personnalités dans notre coin de Provence, puisqu'on avait déjà l'habitude de se rencontrer, de se côtoyer. Et oui, j'allais dire, j'espère en tout cas, et j'en suis convaincu, de travailler ensemble pour le bien de ce territoire, auquel on est tous très attachés. Là. Avant de lancer ce résultat de concours, puisque sur les 200 participants, j'ai une enveloppe qui contient 22 bonnes réponses. Donc comme il y a 22 bonnes réponses et un merveilleux gagnant, les 200 sont des merveilleux enfants, j'allais dire. Je préfère m'adresser dans celui aux enfants, parce que vous vous souvenez qu'on avait dit que ça manquait un petit peu, le jardin de découverte et de senteur pour les minots, pour les enfants. Et c'est vrai qu'on est heureux de célébrer un peu cette première année dans cet espace-là qui est dédié aux familles et aux enfants. Donc je vais donner la parole à notre conseiller départemental, M. Sébastien Bourlin, et ensuite je piocherai pour vous parler du lauréat qui aura gagné ce concours. Sébastien. Je t'en prie. Monsieur le maire, monsieur Arnaud, mon cher Stéphane, monsieur le président de la communauté de commune Provence-Verdon, maire de Saint-Martin-de-Palière, monsieur de Boisgelin, mon cher Bernard, mesdames, messieurs les adjoints et conseillers municipaux de la commune de Seillon, mais également des communes environnantes, puisque également donc Escaron est présent, donc j'ai pu les saluer. Mesdames, messieurs et surtout mes chers enfants. Écoute Stéphane, c'est magnifique. Tu m'as appelé lundi, tu m'as dit Sébastien, est-ce que tu peux te dégager pour venir? Venir oui, par contre faire l'acrobate comme l'enfant, en l'occurrence je ne peux pas le faire. Mais en fait ce que je voulais saluer Stéphane, c'est cette belle réalisation qui permet donc aujourd'hui de s'apercevoir que les jeunes et moins jeunes donc, vont s'approprier ce lieu. L'impression que j'ai, c'est que les jeunes se le sont déjà appropriés. La bestiole dont tu parlais, en fait, les pitchouns l'ont identifié, puisque 200 ont participé, 22 ont trouvé la bonne réponse de la bestiole et de son poids, en l'occurrence. Et la 22, donc, sur lequel tu vas devoir assurer un tirage au sort. Le regagnant, donc, écoute, aura l'honneur d'avoir son nom pour ce parc. Et ce que je retiens surtout, c'est l'intergénérationnel, l'espace vert dans le village, dans nos beaux villages de Provence verte. Et je voulais simplement vous dire que j'ai beaucoup d'affection pour votre mère. Merci. On a donc ensemble beaucoup de respect et d'amitié que j'essaierai, dans les moyens qui sont les miens, avec humilité, d'apporter à la commune de Seillon comme aux 18 autres qui composent notre canton,
l'aide qui doit leur être accordée avec les moyens qu'on me donnera et surtout les moyens que j'essaierai de mobiliser. Comptez en fait sur ma pugnacité et mon travail et j'espère qu'ensemble on récoltera le fruit pour faire de nos communes chaque jour des communes plus belles à vivre pour les plus jeunes et pour les moins jeunes. Merci en tout cas de m'avoir accueilli et une très bonne journée et une belle inauguration. Merci. J'ai fait, c'est pas grave, rassurez-vous, mais j'ai fait un tout petit oubli, mais c'est presque un oubli qui me rassure, j'allais dire, qui me permet de constater une fois de plus que nos élus, en tout cas les élus qui sont autour de nous aujourd'hui, à l'image de ce que vient de dire Sébastien, leur caractéristique, c'est aussi et surtout, moi j'ose le dire, une forme d'humilité. Quant à moi, ce que j'ai oublié de dire, c'est que si ce jardin a pu voir le jour dans des conditions pour nous très intéressantes et finalement aussi vite, je le redis à l'occasion de cette première année de reconstruction, c'est aussi grâce et à l'aide de l'institution. J'y fais pourtant pas toujours référence à l'institution, mais là en l'occurrence, autant l'institution départementale que l'institution intercommunale. Bon, mais pour les financements, le département nous a aidés de manière significative et souvent, voire quotidiennement, pour le montage des dossiers solides qui permettent ensuite d'être plaidés dans les lieux prévus à cet effet avec les bons interlocuteurs. C'est grâce à notre intercommunalité Provence-Verdon et souvent grâce à l'arbitrage et à l'aide précieuse du président de l'Interco. Donc vraiment, même si, au risque de surprendre ceux qui me connaissent un peu, mais dans le discours protocolaire, c'est pas là où j'excelle habituellement parce qu'on fait surtout parler le cœur ici, chez nous, dans ce coin de Provence, mais lorsque le cœur, tout naturellement, doit se retourner vers les élus pour saluer leur travail, c'est ce que le cœur fait. Donc encore une fois, merci pour toutes ces aides. Merci Bernard. Sans attendre, là aussi, je vais tout de suite regarder mon vice-président du CCS parce qu'il a toujours un magnifique chapeau et je vais en profiter aujourd'hui pour recueillir donc les 22 noms des participants et on va souscrire à la tradition qui est le tirage au sort. Donc oui, effectivement, si tu veux bien les faire basculer dans le chapeau et ensuite je vais tirer au sort. Si tu veux, comment ? Oui, c'est ce que je comptais faire, effectivement. D'ailleurs, le gamin, ce sera le ruban. Si tu peux me tenir le micro, Roger. Alors après, tu pourras... Merci beaucoup. Le moment est grave, hein. Je vais me mettre là. Donc le principe de ce jeu, c'est, on commence à pouvoir apporter quelques précisions. Le principe de ce jeu, c'est de rappeler aussi que l'énergie qui est employée, pas seulement par les élus, mais par la totalité des citoyens dans notre village. Je dis souvent que pour 2300 habitants, on a une somme colossale d'énergie qui se met en marche depuis un certain nombre de mois en tout cas. Et il était normal de rendre un hommage à cette participation. Et je trouvais qu'au travers de ce site, et avec le caractère intergénérationnel que Sébastien évoquait aussi, permettre à un petit gamin de, en quelque sorte, non pas s'approprier, mais de venir faire un clin d'œil un peu particulier et de baptiser ce jardin avec le prénom de celui qui aura eu un peu plus de chance aussi, mais je sais qu'il partagera ce privilège avec ses copains, avec tout le monde. L'idée, c'était donc de baptiser le jardin, qui n'a pas de nom de baptême, avec le prénom de l'enfant qui a trouvé la bonne réponse et qui a eu donc la chance d'être sélectionné comme le lauréat du jardin, donc qu'on va pouvoir appeler, puisque le gamin, l'enfant, c'est le pitchoun, exactement. L'enfant, c'est Samuel Kérol. Donc, merci et bravo à Samuel. Bravo. Bravo Samuel. Magnifique.
Waouh. Et même un peu rouge, tu es beau comme tout, et je suis sûr que je suis encore plus rouge que toi. Fais-moi un bisou. Bravo. Bravo Samuel. Écoute, on est très heureux. Et tu vas rester avec ton papa un petit moment à côté de nous, parce qu'on va aller tous se rapprocher un peu de l'arbre qui est là-bas, avec, tu vois, le ruban du pays qui est le nôtre, qui s'appelle la France, donc le ruban tricolore. Et on va aller couper le ruban parce que, tu vois, sous cet arbre-là, où il y a une espèce de belle image à se dire que le drapeau français un petit peu est accroché à un vieil arbre d'océan. Donc avec tout ça, on va passer un bon moment tous ensemble, et tu vas nous aider à couper le ruban. Donc bravo Samuel, et bravo pour l'inauguration du jardin Samuel. Je vois des gens qui ont presque les larmes, et ça me réconforte beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y va. Ok, merci beaucoup. Ce que tu avais prévu, hein? Merci. On y va Samuel. Allez avec papa. Tu me fais pas le coup de... Hein? Tu peux t'avancer, Adé, je t'en prie. Et on va... Mais je vous en prie, Sébastien et Bernard, si vous pouvez aider le petit tout. Nous, on le tient. Nous. Voilà. Et moi, je vais profiter du spectacle avec les Chinoben. Je vais me régaler. Tu veux le couper à quelle hauteur, Stéphane? À l'auteur qui convient à Samuel, ça ira très bien. Attends, Samuel, on va prendre les deux côtés. Attends, Samuel. Allez, vas-y. Oui. Encore, mon grand. Encore un peu. Bravo, merci. Encore une fois, vraiment merci à tous. Il est trop beau. Ah, il est trop beau. Le temps va nous permettre. À tout à l'heure, Samuel. Ciao, ciao. Mon grand. On a même la chance avec nous pour ce qui concerne le temps. Je vois des mines que je connais un peu là, super réjouies. Et c'est vrai qu'à l'image de ce qu'on fait avec le VTT par exemple, c'est super heureux de voir les gamins dans cet état de bien-être, qu'on travaille vraiment pour ça. Donc j'ai juste une chose à dire encore avant d'entamer une petite allocution, mais qui sera un peu sur un autre format que dans mes autres réunions publiques. Vous allez pouvoir le découvrir. Donc on a... Je dis bien on a parce que on est effectivement une grande et belle équipe. J'ai même tendance moi à parler d'équipe étendue, donc les élus et les bénévoles citoyens qui rejoignent chaque jour cette équipe. Mais voilà, on a choisi de vous parler de quelques bonnes, voire très bonnes nouvelles. Donc par les temps qui courent et dans une commune, excusez-moi mais j'allais dire presque se payer le luxe d'avoir quelques très bonnes nouvelles à annoncer. Je mets tout mon cœur pour vous le dire, et puis on va découvrir ces très bonnes nouvelles ensemble. Je sais que Bernard et Sébastien ont vraiment, c'est pas une formule, hein, ont un agenda chargé. Ce samedi est un samedi chargé pour eux aussi. Donc s'ils peuvent nous accompagner un petit peu, ils le feront. Mais ne vous inquiétez pas outre mesure si vous les voyiez partir un petit peu plus tôt. Vraiment un grand merci, et je suis encore une fois très heureux de la présence de tous. On va continuer donc ce moment à la salle de la cantine. On va partir tous en petit cortège sympa là, avec les gamins, et à 1 minute, on passe devant le café de la Source et on monte à la salle de la cantine. Et voilà, on va partager un moment d'information importante et très rapidement un moment de convivialité autour d'un buffet. Voilà, merci encore à vous tous. Merci encore. Ouais. Je t'en prie. Merci Bernard. C'était un plaisir. Ah oui, c'est un plaisir.